Donc tout à l'heure, j'étais en train de donner à mon fils à l'heure de manger une banane, comme vous avez compris. Ça faisait yesh, quelqu'un qui faisait des off, des et ça lui plaisait pas. Voilà. Donc mon fils de 4 ans doit faire le ramadan pour ses beaux yeux. Mais d'où c'est interdit de donner à manger à un enfant de 4 ans? Si ça te plaît pas, reste chez toi, ne sors pas, n'ouvre pas le frigo parce qu'il y a de la nourriture aussi dedans. N'allume pas la télé parce qu'on voit la pub sur la nourriture. Est-ce que vous voyez les chrétiens qui font le carême faire tout le monde comme ça? Et quand bien même, si moi, adulte, je veux manger devant toi et je te respecte pas, c'est mon problème. Si tu prends ça comme un irrespect, eh ben, c'est ton problème. Petite vidéo aujourd'hui sur le ramadan. C'est vrai qu'on en a très peu parlé et puis je pense que ça doit faire l'intérêt de certaines personnes. Hein. Ça doit bénéficier à certaines personnes, les religieux en question, qui font le ramadan. Bien sûr, le carême, bon, tu sais, il y avait d'autres choses à gérer comme des migrants aujourd'hui qui se retrouvent malheureusement pour eux, bien heureusement pour nous, expulsés, puisque bon, à un moment donné, tu sais, c'est bien beau de profiter de quelque chose que tu as subtilisé, bien sûr, mais à un moment donné, ça serait pas mal que la loi soit appliquée. Bon, voilà. Là, du coup, pour le coup, les policiers ont géré, les forces de l'ordre ont géré, donc là, on ne peut qu'être satisfait de leur travail, même si ça a quand même mis le temps. Après, il y a des raisons à cela, on ne va pas tergiverser dessus. Mais là, on se concentre sur le ramadan. Et en fin de compte, sur ces vidéos que l'on s'apprête à regarder, on va constater que certaines personnes se retrouvent à subir les problématiques, voire même, je dirais, jusqu'aux sévices de ce que cela peut provoquer par moment d'être dans le ramadan. Ces personnes n'étant pas religieux se retrouvent par moment à devoir agir en conséquence. Parce que lorsque c'est le ramadan, toi, piètre mécréant, tu te dois de le respecter. Et pour le respecter, pour ce faire, quand il ne mange pas, tu ne manges pas. On va voir ça là ensemble. À tout de suite. Allez. Alors déjà, je préfère dire, j'accepte l'étiquette d'une personne qui divise, puisqu'apparemment, je suis une personne qui divise. Donc si balancer des vérités qui pour moi ne devraient pas être un problème, hein, pour beaucoup. Enfin, à un moment donné, si c'est ça, diviser quelqu'un, ah ben je vais vous diviser tous les jours. Alors, et ça franchement, je vais prendre mon pied. Du coup, on va commencer sans plus tarder. C'est parti. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous expliquer ce qui s'est passé. Sachez une chose, c'est que les personnes qui font le carême, les personnes qui font le ramadan, je respecte. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'on est dans un pays laïque. Donc les pratiques de chacun sont propres à vous. Hein? On n'est pas obligé d'aller se cacher pour manger si vous faites le ramadan ou le carême. Donc aujourd'hui, j'arrive à mon terminus. Il me restait quoi? Allez, 10 minutes de pause. À mon bon vouloir, je décide de faire rentrer les gens dans mon bus. Maintenant, je suis en train de manger à ce moment-là. Une dame, elle rentre dans mon bus, je lui dis bonjour, déjà elle me regarde bizarrement, elle me dit pas bonjour. Je ne calcule pas. Elle revient me voir, elle me dit excusez-moi monsieur, vous savez que c'est le ramadan? Je dis oui. Pourquoi? Elle m'explique parce que en fait, c'est le ramadan et vous mangez devant les gens, pendant votre service. Je dis bon, déjà madame, je suis pas en service, je suis en pause. Je vous ai ouvert la porte à mon bon vouloir, je démarre dans 10 minutes. Elle m'explique comme quoi, si je suis croyant et si je suis pratiquant, je dois respecter la religion des autres. Donc en fait, je lui explique, madame, vous avez décidé de faire le ramadan. Hein? C'est vous qui avez décidé de faire le ramadan. En aucun cas, je dois aller prendre à manger, me cacher pour manger, parce qu'il y a des personnes qui font le ramadan en fait. Elle commence à me dire quoi? Oui, bah monsieur, vous n'êtes pas quelqu'un qui respecte les religions. Et vous n'avez pas à manger devant nous, ça sent la nourriture dans le bus. Je dis madame. Ouais, juste petite pause, tu sais, j'ai eu cette discussion, que ça soit en Guyane, comme je l'ai dit, avec ma grand-mère, et j'ai eu aussi cette discussion déjà avec beaucoup de personnes, c'est qu'en fait, on a tendance à utiliser le mot provocation dans tout et n'importe quoi, c'est-à-dire à partir du moment où la personne se sent touchée par quelque chose que tu as fait, c'est de la provoque. Ah, tu me provoques! Tu me provoques! Non, c'est toi qui t'excites tout seul. La plupart du temps, c'est toi qui t'excites tout seul.
parce que la situation n'est pas propice. Ce qui s'est passé à l'église avec le musulman qui est allé et puis faire sa bêtise, oui, ça c'est une provocation, littéralement, je suis désolé. Il est parti sur un lieu que beaucoup de personnes considèrent sacré, un lieu. Le lieu, concrètement, il n'avait pas le droit de faire ce qu'il a fait. Et encore, ce n'est pas comme si les personnes à qui appartiennent ce lieu concrètement, hein, légalement, avaient permis cela. Donc, je suis désolé, d'autant plus qu'il s'est affiché sur TikTok. Enfin, je suppose que c'était TikTok. Donc, à un moment, faut arrêter la bêtise. Par contre, le mec, littéralement, le mec, il mange. Donc, ça veut dire que cette dame aujourd'hui, et ça doit être terrible sa vie, à chaque ramadan, ça doit être pareil. À chaque fois qu'elle se retrouve à passer à proximité d'un restaurant, mais en fait, juste, imagine le délire. Tu vois, t'es là, t'es en train de manger, t'as une dame qui s'arrête et tout, et qui regarde. T'imagines le délire? Attends, je te le refais correctement. Ce mec-là... Comment tu vis ça? Chaque jour est un supplice. Quand tu te retrouves face à quelqu'un, un autre individu, il mange du pain. Et imagine le délire. T'as une mère qui est là avec son bébé qui lui donne le sein. Ça se passe comment? Vous ne nous respectez pas, madame. Mais c'est terrible. Tu fais quoi après? Alors, comme je disais, désolé, il y a quelqu'un qui est rentré. C'est les aléas du live. Donc, on poursuit. Madame, écoutez bien. Je suis en pause. J'ai le droit de manger dans mon bus. Je vois pas ce qui vous dérange. Elle commence à s'énerver. Elle commence à me dire, oui, ben, vous êtes irrespectueux. Et ensuite, elle me dit des mots en arabe que je comprends pas. Je me suis même pas pris la tête. Je lui dis, madame, écoutez, si ça sent la nourriture dans mon bus, si ça vous dérange que je mange devant vous parce que vous faites le ramadan, descendez de mon bus, prenez un autre bus, tout simplement. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que comme c'est le mois du ramadan, on n'est pas libre de boire en public, on n'est pas libre de manger en public. Faut se cacher. Parce qu'il y en a qui font le ramadan. Ben non, c'est pas comme ça. Donc, je respecte les religions, mais c'est pas parce que vous pratiquez une religion qu'on est obligé de se cacher parce que vous pratiquez cette religion. Alors aujourd'hui, je fais... Il n'y a pas plus clair. Et franchement, il n'y a pas plus simple et concis. Lorsqu'il a expliqué, ça a été simple. Le mec, il te fait une faveur, il te laisse rentrer dans le bus. Ça veut dire que concrètement, tu pouvais rester à l'extérieur. Je pense que j'ai pas besoin de l'expliquer et aller tergiverser. Il te laisse rentrer dans le bus. Tu es libre de monter ou pas. Il mange pendant sa pause. Tu es en PLS parce que tu prends une odeur, tu es tenté, je peux le comprendre, c'est compréhensible. À un moment donné, ben, tu restes dehors et tu attends. Ce sont les aléas. Tu sais, le ramadan, c'est pas tout le temps. Et quand bien même ça serait tout le temps, qui t'a envoyé dans cette religion? Qui t'a envoyé la respecter? Qui t'a envoyé... Qui t'a envoyé? C'est à un moment donné, arrête tes bêtises, casse pas les pieds des gens, fais ce que t'as à faire, fais ton truc, mais t'es là en train de t'afficher parce que ben, t'as pas mangé, t'es en PLS, tu voudrais que les gens ne te tentent pas. Ben, je suis désolé, t'imagines un mec qui marche dans la rue et qui se retrouve, ben voilà, là, les fameux qui débarquent et qui voient des jeunes filles habillées avec des tenues, non, vous ne devez pas, pourquoi vous marchez comme ça et tout, ouais, vous êtes des péripatéticiennes, ça se fait pas, vous nous tentez, nous les hommes, vous devez porter la burqa, je crois que c'est la burqa, ouais. T'imagines le délire? Parce qu'en soi, le concept, il est à peu près pareil. Hein. Mais enfin, c'est pas grave, on poursuit. Allez. Moi, il y a un truc que j'aime pas chez vous, les musulmans. Ah, excusez-moi. Moi, il y a un truc que j'aime pas chez vous, les musulmans. Désolée, mais en fait, quand vous êtes en période de jeûne, de ramadan, pendant la période du ramadan, vous êtes exécrable. Dans le sens où je comprends pas en quoi est-ce que nous autres chrétiens, athées, tout le tralala, manger devant vous, c'est un manque de respect. Vous jeûnez pas par rapport à nous, vous jeûnez par rapport à votre Dieu et vos convictions. Par exemple, nous, chrétiens, moi, en tant que chrétienne, quand je jeûne, ça me dérange pas que tu manges à côté de moi. Et tu sauras même pas que je jeûne parce que je n'ai même pas le droit genre d'afficher ou de dire ouais je jeûne. Genre si tu me poses la question je peux te dire je jeûne et tout, mais de moi-même et tout, genre je suis pas comme ça, dire putain je jeûne, j'ai trop faim. Genre non, je sais pourquoi je le fais pour moi, pour mon Dieu et pour mes propres objectifs personnels. Donc s'il vous plaît, mes rostali muslims, je vous aime de tout mon cœur, mais arrêtez de nous casser les bonbons quand vous êtes en jeûne. Si on veut manger devant vous, on va manger devant vous en fait.
vous gênez pour votre Dieu en fait, pas pour nous autres. Nous si on veut manger on mange en fait, si on veut manger on veut boire on veut fumer on fait. On va pas se retenir pour vous quand même. Moi il y a un truc. Tu vois ce qui est dramatique, c'est que en fait certaines personnes qui vivent leur religion, t'as l'impression que on leur fait subir cette religion. Cette dame qui à un moment donné, tu sais, par rapport à la vidéo d'avant, qui est venue s'exprimer par rapport au mec devant le mec, tu sais, qui était en train de manger, t'as l'impression que cette religion là qu'elle semble apprécier soi-disant, c'est quelque chose qu'elle subit. Et lorsqu'elle se retrouve à faire certaines choses, au lieu d'apprécier ce qu'elle fait, puisque ben, elle ne fait pas pour elle, elle le fait pour sans la personne qu'elle adore, enfin la personne, l'être divin comme elle le considère qu'elle adore, ben t'as plus l'impression qu'en fait c'est une corvée. C'est une corvée, ouais, je fais ça, mais ça me saoule. Et en plus de ça, il y a d'autres gens à côté qui me facilitent pas la tâche parce qu'ils font des trucs pour me casser les pieds. Donc, tu penses que la personne, elle se lève le matin, elle va se dire, j'espère que j'aurai l'occasion de manger devant un musulman. Juste pour pouvoir le tenter et le faire casser son jeûne. Franchement, je me délecte de ce moment. Franchement, je l'attends avec impatience. Non, en fait, la personne, elle mange parce qu'elle a faim. Elle ne mange pas spécialement devant toi, elle mange. Jusqu'à preuve du contraire, manger n'a jamais été un problème. Dans le reste de l'année, manger n'est pas un problème. Quand tu manges, tu te dis pas que la personne, j'espère que la personne à côté de moi, elle a faim. Ça n'a aucun sens. Je vois pas quelle personne qui a déjà eu cette réflexion. En général, c'est plutôt le contraire d'ailleurs. Les pseudo-humanistes, oui, oh, j'espère que... Et encore, je pense même pas que ça soit, comment dire, que ça soit eux qui aient le monopole de cette question. Donc, enfin bon. On poursuit, on termine. Désormais, dans mes élèves, j'en ai même pas 15 à 20% qui se sentent français. Les autres haïssent la France. Ça fait 20 ans que je ressens ça. Ça fait 20 ans que je le vis. Et moi et d'autres collègues, on n'en peut plus. Des jeunes qui haïssent la France, qui haïssent nos valeurs, la laïcité, la légalité. On parle de 3% d'incidents concernant la laïcité, mais c'est une blague. Dans mon établissement, il y en a eu 15. Et simplement, il y en a 15 qui ne sont pas remontés au rectorat. Venir, voiler. Faire l'appel à la prière avec le téléphone qui sonne à la Wakbar. D'accord, je peux vous en sortir. Dans mes élèves, j'en ai qui sont signalés à la police. D'accord. Petit à petit, notre peuple est en train de se scinder. Moi, je suis désolé, quand j'étais jeune, les musulmans, les juifs, les catholiques, les protestants, on s'en moquait parce qu'on le savait même pas. Donc moi, je suis enseignant au lycée professionnel depuis 17 ans en Ile-de-France. J'en veux terriblement à Fatima, à son discours, à mes collègues, qui depuis des années indiquent aux élèves de venir comme chez McDo, hein, venez comme vous êtes, montrez vos différences. Et on a oublié qu'on était tous ensemble, qu'on était tous français. Désormais, dans mes élèves, j'en ai même pas... Et là est le problème. Parce qu'en fin de compte, tu sais, l'islam, ça n'aurait pas été tout ce qui s'est passé. Déjà, même quand j'étais plus jeune, c'est quelque chose... Mais déjà, en Guyane, c'est presque inexistant. Aujourd'hui, il y a un petit peu plus de musulmans en somme, mais ça reste quand même quasiment inexistant. Ce n'est pas un sujet. Ce n'est pas un sujet de conversation. Quand j'y étais avant, et là même maintenant aujourd'hui que j'y reviens, il n'y a que moi qui vais en parler. Mais on n'en parle pas ici. Parce qu'en fin de compte, les gens, ils font ce qu'ils ont à faire et ils le font tranquille. Il y a même ceux qui, pour te dire, qui portent... C'est pas le voile intégral, mais elle est voilée, quoi. Elle fait sa vie. Je vais te dire, elle fait sa vie. Franchement, encore en France, je comprends le pourquoi quand on dit oui, faut arrêter de le porter. Mais ici, pour le peu qu'il y en ait, et le fait qu'ils soient quand même assez discrets, c'est que tu les vois quasiment jamais, tu t'en fous, en fait, tu ne t'en soucies pas. C'est ça, le truc, peu importe. Mais à un moment donné, quand ça prend de l'ampleur, quand tu vois qu'il y a limite une forme de militantisme, c'est tout à fait normal si à un moment, tu as des Français qui disent yo, regarde, tu te calmes, c'est normal. Et là, c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui va se passer. Et ça va prendre de l'ampleur. Donc là, on a des élèves qui semblent prendre une pente glissante, une direction qui, je suis désolé, mais ne va pas dans du bon côté de la France. Et à un moment, ça se voit. Est-ce que c'est problématique ou est-ce que ça ne l'est pas? Bien sûr que ça l'est. Donc voilà. C'est pas grave. On poursuit et on termine. En France, tu donnes à manger une banane en public au mois de Ramadan dans un cabinet de médecin. Ça fait chier certains. Oui, oui. Donc tout à l'heure, j'étais en train de donner à mon fils à l'heure de manger une banane, comme vous avez compris. Ça faisait yesh, quelqu'un qui faisait des off, et ça lui plaisait pas. Voilà. Donc mon fils de 4 ans doit faire le Ramadan pour ses beaux yeux.
Mais d'où c'est interdit de donner à manger à un enfant de 4 ans? Si ça te plaît pas, reste chez toi, ne sors pas, n'ouvre pas le frigo parce qu'il y a de la nourriture aussi dedans. N'allume pas la télé parce qu'on voit la pub sur la nourriture. Est-ce que vous voyez les chrétiens qui font le carême faire chier tout le monde comme ça? Et quand bien même, si moi, adulte, je veux manger devant toi et je te respecte pas, c'est mon problème. Si tu prends ça comme un irrespect, eh ben c'est ton problème. Ne me regarde pas, ferme les yeux, tourne la tête, va là-bas, va dormir, retourne au lit. Et on va où? La France, elle va où? Oh, dites-moi, Et vous voulez que les gens vous respectent? C'est ça, attendez le respect, peut-être ça viendra un jour. Pas demain en tout cas, pas demain. En France, tu donnes à manger une banane en... Ah, c'est drôle, hein. Je l'ai pas vu cette vidéo. Ce que j'ai mentionné juste avant, c'est plus une projection, mais comme quoi je m'étais pas trompé. Je parlais carrément du sein, là. On parle d'une femme, la mère d'un enfant de 4 ans. Donc t'imagines, il n'a pas le droit de manger, il n'a pas le droit de se sustenter parce que il y a quelqu'un qui fait le ramadan et qui pourrait mal le vivre. Mais va prier, j'ai envie de te dire. Si la tentation, elle est si forte, demande à Allah de t'enlever l'odorat. C'est triste. Et bien sûr, hein, voilà ce qui arrivera bientôt. Donc là, on parle du ramadan. Bientôt, là, ils vont se lâcher. Hein. On va retrouver peut-être, même ça se trouve, des carcasses de moutons un peu partout, comme c'est déjà arrivé auparavant. Donc, est-ce que c'est pour diviser? Vous répondrez à cette question dans les commentaires. On termine avec ça. Peu au V, on a ramené un troupeau de moutons au quartier pour l'Aïd. Ouais, viens, on les fait rentrer dans le box. C'est mes moutons maintenant, les gars. Il y a des moutons à vendre au quartier, les frères. Vas-y, fais-les rentrer. Allez, oh, go. Allez, je peux y aller, là. Bloque-les. Allez, les gars, on y va. On y va. Allez, hein. C'est ça, les gars. Magnifique. Voilà. Refaire. Incroyable. Parfait. Ouais, là, maintenant, il y a des moutons quartier, c'est nos animaux de compagnie. Hein. Putain, on aura tout vu ici, là. Voilà, ouais, c'est quoi ça? Quoi? Hein? Quel mouton? T'as vu des moutons, non? Je sais pas. J'ai rien vu. Moi, je dis aussi, Je sais pas si les mecs sont sérieux, mais clairement, c'est souvent ce qui se passe. Ce n'est pas nouveau, on est déjà conscient de ce genre de situation. Ça va arriver dans très peu de temps. Et comme d'habitude, hein, on sera consterné, on va en parler, ça sera un sujet de débat, ça sera un sujet du bac si ça se trouve un beau jour. Et voilà quoi. Et on attendra si ça se trouve quoi, peut-être 4-5 ans pour qu'il y ait un déclic. Et ça sera quoi le déclic? À un moment donné qu'ils en parlent à l'Assemblée nationale. Oui, est-ce qu'en fin de compte, on devrait mettre une loi pour empêcher certaines personnes religieuses? Parce que bon, il faut pas discriminer les autres religions. Eux aussi, ils sont concernés, même si ils n'ont pas tendance à faire ce genre de choses. Oui, est-ce que ça serait intéressant de mettre en place une loi pour réprimander et faire en sorte que certaines personnes qui agissent ainsi écopent d'une amende pour éviter que les gens, les religieux, se retrouvent à invectiver, à faire preuve d'incivilité envers ceux qui sont athées? Est-ce que l'on devrait agir ainsi? Mettre en place cette loi? Ce décret, cet article, peu importe? C'est une bonne question. Franchement, je me pose la question. Mais franchement, je ne serais pas étonné qu'un beau jour, ça soit un sujet à débat et que ça devienne une loi à mettre en place. J'ai du mal à m'exprimer là en ce moment là, c'est compliqué. Allez, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne de Gen 5 et à la mienne. Bonne chance à nous. Ah oui, j'ai un Tipeee. À la prochaine.